Les acteurs du sous-secteur forestier prennent part depuis ce lundi 11 juillet 2022 dans les locaux de Bénin Royal Hôtel de Cotonou à un atelier de renforcement de capacité sur la rédaction de projets forestiers bancables. C'est une initiative qui est partie du Bénin depuis 2019 pour solliciter auprès de la Convention des Nations Unies sur les forêts un appui financier et technique pour renforcer les capacités donc, des cadres béninois dans ce domaine. Ceux qui sont conviés, c'est principalement des cadres forestiers. Mais il y a aussi la société civile, les ONG, qui interviennent dans le sous-secteur forestier, qui sont également conviés. Il y a les autres ministères impliqués, ministère des Finances, ministère de l'Agriculture et autres, qui sont également intéressés par les questions de projets forestiers. Parce qu'il s'agit de verdir le territoire national. Il s'agit de la restauration des espaces dégradés de notre pays. Et vous savez, cette thématique implique plusieurs acteurs. Donc tous ces acteurs sont... Il y a l'université, les chercheurs sont également impliqués. Nous avons la COFORMO, la communauté forestière de Moyen-Ouémé, qui est également impliquée. Toutes ces structures qui interviennent dans la restauration, le verdissement de notre pays, dans l'augmentation de la couverture forestière du pays, sont impliquées pour que, ensemble, nous puissions acquérir des connaissances qui nous permettront de rédiger des projets qui vont accrocher les bailleurs, les partenaires techniques et financiers pour qu'ils nous accompagnent à atteindre cet objectif de verdissement de notre pays. On va former 30 personnes, parmi les 30 experts qui viennent dans les différents ministères, forêts, économie, secteur privé, les ONG. Nous avons à peu près 30% de femmes. Donc on va former ces experts pour prendre le relais, pour appuyer le pays, pour développer des projets bancables, pour mobiliser et avoir accès aux différents fonds climatiques et forestiers. On va aussi aider les participants à se préparer pour vraiment mettre ensemble, élaborer une stratégie nationale pour la mobilisation des finances dans le secteur forestier. Et comme préalable, 2 communications ont été faites. La première par le lieutenant-colonel Simon Aokou, directeur du reboisement et de l'aménagement des forêts. Pour entrer dans le sujet, il était important de connaître d'abord l'environnement forestier du Bénin. C'est pour ça que nous avions fait une première communication qui s'est chargée de décrire la gouvernance du secteur forestier, du sous-secteur forestier au Bénin avec les lois qui l'encadrent. Et donc à ce niveau, nous avions essayé de rappeler le cadre institutionnel de gestion des forêts au Bénin et aussi le cadre législatif. Nous avions mis en exergue aussi dans cette communication le rôle des populations riveraines et des autres acteurs, notamment les communes. Dans une deuxième communication, il était question pour l'ensemble des participants de pouvoir avoir un aperçu de l'état actuel des forêts au Bénin. Donc cette communication a permis effectivement de retracer en termes de couverture forestière quelle a été la dynamique entre 2005 et aujourd'hui, comment est-ce que ça a évolué, quelle est la couverture forestière actuelle. Dans cette communication, nous avons essayé aussi de voir quelle est la participation de la foresterie au développement du pays. Et donc, nous avions fait le tour des filières porteuses au niveau de la foresterie et des opportunités qui s'offrent. Aussi, il a été question de voir quelle est la participation de chaque acteur et quels sont les financements disponibles, notamment en termes de développement de projets, quels sont les bailleurs qui interviennent déjà dans le secteur et quelles sont les autres opportunités qu'on peut accrocher. Des points essentiels qui ont plongé les participants dans le vif du sujet. Ils ont ensuite été invités à porter d'intérêt à cet atelier au regard de l'objectif visé. Un des objectifs principaux de cet atelier, c'est déjà de pouvoir sortir avec un projet qui, même s'il n'est pas totalement rédigé, a déjà toutes ces grandes lignes déjà tracées
Et les négociations sont avancées de sorte que d'ici quelques mois, on va pouvoir le compter comme un nouveau projet qui permettra d'adresser des réponses à certains problèmes que nous vivons actuellement dans le secteur. Puisque l'objectif, quand on dit apprendre à rédiger les projets, en réalité, c'est apprendre à pouvoir donner des solutions aux divers défis que nous avions. Alors je voudrais saisir l'occasion pour inviter les personnes et personnalités invitées à avoir une oreille attentive, parce que le consultant qui est retenu est un consultant qui est assez outillé pour avoir participé à plusieurs séances de ce genre, pour avoir eu une part active dans les négociations de divers ordres dans cette thématique. Et donc c'est une personne qui est bien indiquée, qui est avec nous, d'où notre intérêt à bien l'écouter, à poser beaucoup de questions et à mettre en application la plupart des directives. D'ailleurs, nous sommes déjà fixés comme objectif de sortir de cet atelier avec au moins un projet, sinon 2 ou 3, pourquoi pas, prêts à être présentés au PTF. Donc c'est une opportunité à saisir. Les travaux ont ainsi démarré et ces différents acteurs vont être guidés par le formateur vers une bonne méthodologie de rédaction de projets forestiers, un atelier qui va durer 5 jours.